travers cette web télé, je vous invite à faire un voyage au cœur de l'entrepreneur. Depuis l'âge de 5 ans, il chante, il danse, il est acteur. C'est un artiste de plusieurs talents. Venant tout juste de démarrer son entreprise, il nous partage ce que représente pour lui le démarrage d'une entreprise. Bienvenue au cœur de Gardy Fury. Gardy Fury, merci d'être ici aujourd'hui. Merci Suzy de m'inviter. Ça me fait plaisir, je suis contente de te recevoir en fait. Puis je suis contente d'avoir recroisé ton chemin. Et puis, pour faire une histoire quand même assez rapide, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. On s'est connus sur les planches. Gardy est un homme très talentueux, en fait. Tous les talents, tu chantes, tu danses, tu es drôle. Puis là, tu as jumelé à ça, en fait, l'entrepreneur en toi qui était très vivant, que tu as laissé émaner depuis une toute dernière année et demie. On va parler de ton travail d'entrepreneur et de ton chapeau d'entrepreneur. Je pense que tu en portes plusieurs. J'en porte plusieurs, oui. Ah, dont celui-là. Dont celui-là aujourd'hui. Mais je suis très contente de te retrouver. Puis, mais alors aujourd'hui, on va faire vraiment le tour de ton parcours entrepreneurial. D'où ça sort, ça, l'entrepreneur? Je pense que ça a toujours été là. Dans le fond, ça a toujours été profondément enraciné dans le jardin. Mais après ça, il y a toujours une question de est-ce qu'on finit par assumer cette pulsion qu'on ressent, parce que j'ai toujours vu aussi le principe que entreprendre, il y a aussi le mot entreprise aussi. Donc, dès que tu entreprends quelque chose, c'est peut-être parce que tu es aussi un entrepreneur. Alors, même si j'étais attiré naturellement par les arts depuis très, très jeune, depuis l'âge de 5 ans, mais une chance que j'ai été sérieux avec cette entreprise d'être un chanteur parce que ça demande beaucoup de discipline. Bon, je passe de 5 ans jusqu'à finalement, genre à 19 ans, que là, officiellement, que j'étais réellement appelé par être chanteur et être danseur. Mais pour moi, je vois vraiment qu'être un entrepreneur, c'est le principe d'entreprendre, de commencer quelque chose, de poursuivre et de le terminer. Mais la définition d'un entrepreneur, par définition, c'est ça, c'est quelqu'un qui entreprend quelque chose. Donc, peu importe ce que c'est, mais dans la société, on a souvent cette façon de mettre en boîte des choses. Et puis, donc, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans ton expérience, qui est un peu parallèle, j'ai vécu quand même certaines choses qui se ressemblent à travers mon histoire, mon parcours dans la musique et aussi dans l'entrepreneuriat. Mais c'est, je ne sais pas si pour toi ça a été comme ça aussi, mais c'est de voir à quel point on est soit un artiste ou soit un entrepreneur. Mais comment jumeler, comment ça s'est passé pour toi, justement, de faire en sorte que les deux soient l'entièreté? Alors, des frissons, juste écouter parler, c'est des frissons. Pourquoi? Puis ça, souvent, ça m'arrive. Quand ça m'arrive, pour moi, c'est toujours un indicateur parce que tu touches quelque chose, une corde sensible, pas juste à moi, mais qui touche aussi, je pense, la société en général, parce que c'est toujours dans le principe de soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Donc, l'identité, donc assumer. Une des choses qui est le plus importante, c'est de pouvoir pleinement assumer qui on est. Puis il y a bien des gens qui n'osent pas assumer qu'ils sont des entrepreneurs, que ce soit dans le cerveau gauche ou le cerveau droit, donc cerveau gauche plus rationnel, pragmatique, mais cerveau droit aussi émotif, artistique, visionnaire. Et pourtant, on ne devrait pas le segmenter parce que dans mon livre à moi, et je pense que ça devrait être le livre tout court, chaque être humain a le cerveau gauche et le cerveau droit. La seule raison pourquoi des fois on ne l'assume pas, c'est peut-être parce qu'on n'en est pas assez conscient, on s'est laissé intimider par des anciens préceptes ou principes d'autrefois où on aimait ça donner une espèce de code, une façon, de manière très académique. Il est allé à l'université de je ne sais quoi, puis là, avec le cadre, la convention, fait que ça vient sécuriser. Puis après ça, on a inventé tout un lexique rattaché à tout ça, ce qui fait que ça pourrait intimider des gens qui, ils ont cette pulsion-là, comme moi, comme bien d'autres, mais qui n'osent pas l'assumer. Mais la réalité, c'est que tout le monde a la chance de pouvoir choisir d'entreprendre quelque chose et de pouvoir l'amener à un niveau comme la vision qui l'habite. Oui, tellement, tellement. Puis comment tu réussis, toi, dans tout ça, malgré tous les paradigmes qu'il y a? Parce que, bon, ça fait 1 an et demi, on va le dire, ça fait donc 1 an et demi que Y Kombucha est né. Bravo, félicitations, merci, vraiment. merci. Et puis, il y a aussi l'artiste en toi. Donc, comment tu réussis à t'amuser avec ces deux univers? Puis, il y a sans doute plus que 2 univers dans ta vie, là, je suis certaine de ça. Mais, mettons, si on prend ces 2 univers-là, donc comment tu fais en sorte qu'ils sont entiers dans ta vie avec un démarrage d'entreprise, parce que ça prend quand même du temps. Bien, tu l'as dit, bien résumé, parce que Y, dans le fond, c'est ça.
Tu as dit deux univers. Moi, je pense que la plupart des choses, le plus souvent, se résument toujours à deux choses. Soit des choses qui sont soit aux antipodes, mais qui créent une certaine polarité ou un équilibre. C'est pour ça que j'ai une obsession avec la lettre Y. Parce que le Y, ça symbolise autant le choix, parce que, comme si tu couches le Y, c'est un chemin à laquelle il faut que tu fasses soit gauche, soit à droite. Moi, je ne crois pas au hasard. Et le Y, ça représente aussi l'équilibre. Donc, si je suis attiré par un certain aspect, mais un autre aspect, le but, c'est de trouver l'équilibre à travers tout ça. C'est pour ça que c'est le fun de pouvoir toujours avoir cette ritournelle-là qui tourne alentour, qui gravite alentour de mon être, parce que le principe de l'équilibre, tout le monde le cherche. Fait que, même si, on en parlait tantôt avec cet aspect-là, où est-ce que tu vas assumer pleinement de pouvoir pleinement t'investir dans le côté, ce qu'on considère donc plus rationnel, entrepreneur. Oui, j'allais l'assumer parce que c'est parti d'un simple principe, c'est qu'on dit le cœur a ses raisons, mais la raison a aussi un cœur. Tout doit être dans tout. Et quand j'ai eu cette belle idée-là, donc de partir mon entreprise de kombucha, je venais d'avoir un énorme succès en 2013 avec une comédie musicale mise en scène par Denise Filiatro. Je venais de faire le tout premier showstopper de l'histoire du Québec. On n'avait jamais eu, c'était plus qu'un standing ovation. Et là, du jour au lendemain, j'étais hyper sollicité. Mais comme dans n'importe quel environnement, pour être capable de donner cette énergie-là à tous les soirs, ça prend un autre type de capital qu'on appelle le capital santé. Puis je fais exprès de dire le mot capital parce qu'on associe trop souvent capital à l'argent. Et bien sûr, il n'y a pas que l'argent dans la vie. En fait, c'est juste un moyen, ce n'est pas une destination finale. Peut-être que ça peut être une destination finale pour ensuite une autre destination, mais ça ne devrait jamais être le but ultime. C'est juste un moyen pour faire autre chose. Et c'est en fait le résultat de gestes et de plaisir qu'on a chacun à être qui on est puis à faire ce qu'on aime. Oui. Et donc, c'est une conséquence. Oui, en fait, c'est ça. Bien, la conséquence donc de l'auxiliaire être, auxiliaire avoir. Donc, si tu as de l'avoir, tu peux encore nourrir ton être, mais ça ne devrait jamais dépasser ton auxiliaire être. Si je reviens à l'époque avec Denise Filiatro, ici et ça me demandait énormément de capital santé. Et c'est comme une forme d'investissement que je faisais à tous les jours parce que les gens souriaient, les gens aimaient ce que j'amenais avec toute l'équipe. Et à un moment donné, mon corps était en train de me dire que tu ne prends pas assez soin de ta santé. Puis pourtant, j'étais quelqu'un qui faisait quand même attention, mais une chose que je ne faisais pas attention, c'était la conscience de boire de l'eau. Mais tu viens de dire quelque chose, oui. là. Tu dis pour être en fait toujours comme exactement à la hauteur de ce que les gens attendaient de toi. Tu avais donc une pression quand même, oui. tu avais une obligation en quelque sorte d'être ce que les gens avaient comme image. Bien, je leur avais donné quelque chose, puis après ça, bien, l'être humain, peut-être des fois insatiable, en veut toujours peut-être plus ou du moins à la hauteur de ce que tu as toujours donné. Alors, c'est sûr qu'il vient une pression que je m'étais moi-même infligé. Depuis que je suis tout jeune, je vois toujours les choses dans toute leur grandeur. Fait que je me suis programmé comme ça. Je suis un amoureux, je suis un passionné de la vie, puis j'aime ça quand les choses sont faites avec beaucoup de générosité. Je trouve que c'est un capital, je trouve, qui manque dans notre monde. Il y en a, mais on devrait tellement encore plus assumer ce capital de donner. On a peur de donner, mais pourtant, plus on donne, plus on reçoit. Il faudrait éradiquer cette peur-là, mais je pense que j'imagine des entrevues comme ça peut aider à plus on en parle. Il ne faut pas avoir peur de donner. Parce que la vie, c'est un grand jardin. Puis tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit est une semence qu'on ensemence quelque part et qui va finir par nous retourner. On a toujours un retour. On a toujours une rentabilité de quelque chose qu'on a semé. Quand on n'a pas d'attente, mais quand ils sont placés dans l'ego et dans l'attente calculée, c'est sûr qu'une attente, inévitablement, peut-être que tu pourras me dire l'inverse, mais avec mon expérience, une attente, généralement, on en arrive à être déçu. C'est sûr que oui. Mais en même temps, des fois, je trouve ça bien d'avoir certaines attentes parce que ça permet d'avoir des objectifs. Mais s'il est bien placé dans le beau côté du jardin, c'est-à-dire je me fais des attentes et j'ai l'impression qu'un jour, je vais pouvoir les atteindre, bien après ça, moi, j'ai toujours vu que tout ce que j'ensemençais va finir par pousser et va donner du fruit, puis je vais pouvoir partager ces fruits. Moi, dans le fond,
La seule raison pourquoi je me suis toujours créé des attentes, puis que oui, il y a des moments, on peut devenir débalancé, mais encore une fois, le principe de l'équilibre, c'est que j'ai l'impression qu'une fois que je vais l'atteindre, je vais pouvoir redistribuer tout ce que j'ai ramassé. Parce que le vrai but, c'est ça, c'est de redonner. Donc là, tu es comme en train de semer tes graines un peu Oui, partout oui. pour récolter un peu plus tard. Bien, je ne dirais pas tout partout, mais de manière stratégique, il y a des endroits, il y a des jardins où ça, je sais que mon cœur au maître me le dit, ça vaut la peine d'investir là. Oui, Ton cœur au maître, j'adore. oui, oui. C'est un bon gauge, ça. Oui, c'est beau le cœur. Oui. Dirais-tu que la majorité des gestes que tu poses sont inspirés de ton cœur? Oui. Tu as toujours consulté ton cœur au maître? Oui. Oui. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui a un aspect très analytique. Je suis un gars de tête aussi. Des fois, les gens, ça dépend toujours dans quel contexte qu'on le voit. Pourtant, je suis quelqu'un qui lit des choses très corsées, très dures au niveau politique, géopolitique, scientifique, et j'adore ça. Mais ce que j'adore encore plus, c'est qu'une fois que j'ai compris ces choses-là, je veux le remettre toujours au niveau du cœur, je veux le vulgariser, je veux le partager. J'aime partager. Mais ça paraît que tu aimes partager, ça se ressent de toute façon. Puis j'ai fait le tour, tu m'as amené faire le tour de ton entreprise. Et puis c'était, comment je pourrais dire, c'était tellement, j'ai appris tellement de choses en quelques heures en faisant le tour avec toi. Ne serait-ce que, oui, le kombucha, qu'est-ce qu'il fait, l'organisme et tout, mais j'ai vraiment compris cette passion-là que tu avais, ça se ressent énormément. Et puis tes connaissances que tu partageais étaient au-delà de le produit, c'est dans son ensemble. Donc, Oui. on comprend que l'entreprise que tu as démarrée est une, on va dire, une défaite, en fait, pour justement partager aussi. C'est une autre façon de partager toutes ces belles choses-là que tu connais maintenant. Parce que c'est parti de quelque chose qui venait du cœur. Parce que si je reviens en 2013 avec ce succès-là qui me demandait beaucoup en énergie, en santé, en capital santé, bien, mon corps m'a parlé. Donc, un début de raideur globale. Là. Je ne sais pas si c'était un début d'arthrite, de rhumatisme, je ne sais pas. Mais mon corps me disait, Gardy, si tu veux donner encore beaucoup, cette partie-là de ta console, il faut que tu l'augmentes. C'est-à-dire, il faut que tu sois conscient de boire plus de l'eau. Donc, un retour sur investissement d'électrolytes. C'est à partir de ce moment-là que vraiment que j'ai compris l'importance aussi du capital santé. Et c'était une façon d'allumer un feu, de partir avec le kombucha. J'ai toujours été près de mon cœur, de mon corps, puis de qu'est-ce que mon corps me disait. Mais effectivement, des fois, il y a aussi le bel orgueil, c'est-à-dire que tu continues une fierté, on va dire, la belle fierté que j'ai pas mal, je vais continuer. Mais à un moment donné, jusqu'à quel point tu peux continuer avec ça? C'est encore toujours basé sur un principe de est-ce que tu fais le choix de poursuivre, sachant que ton corps te parle? Puis des fois, c'est bon. Puis il y a des moments, c'est trop. Fait que là, c'était la première fois que je ressentais ça de ma vie. Là. Est-ce que tu as eu peur? Oui. Oui. Parce que ça a affecté aussi ma voix. C'était carrément de l'inflammation. C'est de l'acidité comment je pourrais dire, en abondance. Là, parce que quand tu sues, c'est une détoxification énorme. Mais après ça aussi, il faut que tu fasses ce retour-là parce qu'il y a des bons sels minéraux, puis il y a aussi des toxines qui... Mais il faut que tu fasses ce retour-là. Et là, donc, à un moment donné, c'était carrément en train de devenir une inflammation au niveau vocal. Et même cette même année, un peu plus tard, j'animais un spectacle et tout, puis j'ai même pas pu vraiment chanter. Il a fallu que je demande à Grégory Charles de faire la toune. Puis ça m'a été vraiment un grand signal. Mais par contre, la beauté, c'est qu'une fois que j'ai accepté qu'il fallait que je cherche, puis je suis devenu vraiment zélé à vouloir tout comprendre. C'est génial aujourd'hui, Internet. Oui. La connaissance a tellement augmenté. C'est déjà le 20e siècle. Juste avec l'électricité, ça nous a propulsés vraiment dans un monde technologique encore plus avancé. Mais depuis la venue d'Internet, tu es toujours à 10 doigts et d'une curiosité de trouver ce que tu veux, puis après ça, de filtrer. Mais moi, ça m'a vraiment fait du bien de comprendre au moins la base et les principes vraiment du capital santé. On est au camp. On Oui. est dans un espace de camp de vacances ici. Donc, l'espace où on tourne actuellement la web télé. On est au camp de vacances, le camp Bruchesi, dans le nord de Montréal. Bruchesi. Bruchesi. C'est-tu italien ici? C'est pas italien. Non. Et on est devant un lac magnifique. Et je t'ai vu, je t'ai surtout ressenti quand tu es arrivé tantôt. J'ai ressenti une espèce de libération, comme si tu venais te déposer et tu venais carrément prendre des vacances.
Oui, hein? Bien, dès que je suis arrivé, j'ai senti la placidité. Le calme. Tellement important. Y comme yin, Y comme yang, l'équilibre. Ouais, tout s'est replacé. Les arbres sont comme des antennes, puis des fois, on se bat contre des antennes synthétiques de la ville, Internet, les fréquences, tout ça, ça joue ça, sur nous, puis c'est intense. C'est une jungle de béton. Puis l'être humain, on est des antennes aussi, on capte des choses. Ça joue sur nos cellules, ça joue sur nos pensées. Il y a des parasites, blablabla. Puis dès que je suis arrivé, ben, j'ai vu que le miracle encore existait, le miracle de la nature. Ouais.